Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 12 au 18 août. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'union. Oh, une union. Donc, une union amoureuse, une union peut-être amicale, peut-être ici une union pour un partenariat, une association également. Donc ici, il y a quand même une belle énergie, une énergie d'amour, une énergie de respect également, d'amitié aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, on vous parle d'une union. C'est plutôt prometteur, moi j'ai envie de vous dire. Donc une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile et il n'y a aucun piège à l'horizon. À l'horizon, non, pas à l'horizon, pardon, j'ai besoin de vacances. Donc il n'y a aucun piège à l'horizon. C'est mieux, si ce n'est toi et tes propres doutes. Donc ici, oui, on vous dit qu'il n'y a aucun piège à l'horizon par rapport à ce qui arrive dans votre vie ou ce qui va arriver également. Donc ici, essayez de ne pas trop vous questionner. Essayez plutôt d'accueillir les choses telles qu'elles viennent à vous pour une fois. Alors je sais que vous êtes très pragmatique, ami taureau. Oui, vous êtes un signe de terre, vous avez les pieds bien ancrés dans le sol. Mais là, ici, on ne vous demande pas... On ne vous demande pas de ne pas être pragmatique, mais on vous demande juste, essaye de te connecter à ton enfant intérieur et reçois cette magie qui arrive dans ta vie, en fait. Hein. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt joli. Donc, ici, laisse parler ton cœur et libère tes émotions. Ainsi, tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Donc, écoutez votre cœur. C'est en écoutant votre cœur que vous allez libérer votre mental, en fait. Hein. C'est en écoutant votre cœur que vous allez cesser de vous poser des questions. C'est que vous allez cesser de douter, d'accord? Donc, ici, oui, écoutez votre cœur pour pouvoir juste... recevoir cette belle énergie, recevoir cette belle attention de l'univers, ce cadeau également. Donc ici, oui, écoutez votre cœur, recevez ces belles énergies, amis taureaux. Bah écoutez, on aime beaucoup, hein. Donc pas de piège à l'horizon, d'accord? Je l'ai bien dit cette fois-ci. Allez, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de déclaration. Bon, bah écoutez, ça poursuit. Donc on parlait d'union, on parle de déclaration. Donc il pourrait y avoir des déclarations d'amour cette semaine. Peut-être que certains d'entre vous, vous fréquentez une personne depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et là vous avez ressenti que ces derniers temps, peut-être les liens étaient en train de se renforcer. Donc il se pourrait bien qu'il y ait une belle déclaration d'amour qui soit en route pour vous. Ça peut être aussi une belle déclaration d'amitié également pour certains d'entre vous, tant mieux. Parce que l'amitié, c'est également de l'amour. Donc, il pourrait y avoir une déclaration aussi, si c'est au niveau professionnel, quelqu'un qui voudrait faire équipe avec vous par rapport à un projet. Peut-être qu'ici, quelqu'un qui va vous proposer, peut-être par rapport à un projet personnel, de vous associer dans un projet aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, une déclaration qui sera plutôt très jolie ici, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Bon, une déclaration qui nous parle de quoi? Qui nous parle de passion. Bon, alors, c'est une déclaration qui sera peut-être passionnée, d'accord? Qui nous parle de passion, d'émotion intense, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est peut-être aussi une déclaration par rapport à une de vos passions. Donc, peut-être quelqu'un, justement, qui va dire, écoute, on a la même passion tous les deux. Est-ce que ça te dirait qu'on s'associe, qu'on monte une association, qu'on fasse quelque chose? Donc, c'est peut-être aussi pour créer une activité, créer... peut-être quelque chose autour d'un centre d'intérêt, en tout cas. Ici, on vous dit, attention quand même. Alors, moi, j'avais juste envie de vous dire, attention, la passion, ça peut être quelque chose de très fort, hein, que ce soit en amour, en amitié, dans un projet. Donc, des fois, on peut comment dirais-je, agir par pulsion, voilà, plutôt. Donc, attention, la pulsion, c'est bien, mais il faut quand même que ça vienne du cœur. C'est pas, faut pas dire, ah bah oui, ça me tient bien, ça me va bien, et tout de suite, c'est le mental qui prend le relais. Non. Est-ce que ça résonne avec votre cœur? Oui, alors allez-y, d'accord? Si vous ressentez que votre cœur, il se contracte un petit peu, il se dit, ouf, non, c'est pas trop pour moi, ou en tout cas, oui, je vais bien y aller, mais sur la pointe des pieds, allez-y sur la pointe des pieds. Une passion, c'est vrai que c'est passionné, on est envoûté, donc on est fasciné par la personne en face de nous en tout cas, ou peut-être par rapport aussi à une activité, mais
voyez quand ça peut résonner pour vous. Des fois, les passions peuvent être dévorantes. Donc, ne vous laissez pas dévorer quand même par la passion. Mais on vous dit qu'il n'y a aucun piège. Donc ici, ce qui vient venir vers vous, eh bien, ça devrait être productif, ça devrait être passionnant. Ça devrait vraiment répondre à un vœu que vous avez certainement fait auprès à l'univers. Donc ici, oui, moi je le ressens comme ça. Écoutez votre cœur. En écoutant votre cœur, vous arriverez à ne pas vous laisser dévorer. En écoutant votre cœur, vous vous laissez guider par votre cœur. Et je dis bien le cœur, hein, c'est pas la déraison, d'accord? C'est le cœur. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici on nous parle de quoi? On nous parle de bien-être. Eh bien, écoutez, c'est une semaine où vous allez vous sentir bien dans vos baskets, amis taureaux, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Donc ici, tout est aligné justement pour vous sentir bien. Ici, avec la campagne, on peut parler aussi de la santé, au niveau santé. Eh bien, peut-être que vous êtes en vacances, peut-être qu'ici, vous vous reposez, vous faites ce qu'il faut pour retrouver aussi une bonne santé. Peut-être qu'ici vous mangez plus équilibré, vous mangez beaucoup plus sain également. Donc ici on cultive aussi son bien-être, on cultive aussi son bonheur, on cultive ce qui nous rend heureux et heureuse. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici on se sent bien. Bon, écoutez, on se sent bien et on est dans l'équilibre. On se sent bien et on remet de l'équilibre. On se sent bien parce qu'on remet de l'équilibre, parce que on retrouve son équilibre, on retrouve une belle stabilité aussi. On veut être en paix avec ce que l'on vit, on se sent plutôt serein avec soi-même. Donc ici, oui, il y a vraiment le yin et le yang, c'est le juste équilibre. Peut-être qu'ici, on se sent bien aussi avec son partenaire professionnel, partenaire amical, partenaire amoureux. Donc ici, on a trouvé un juste milieu pour bien s'entendre, pour bien avancer ensemble également. Donc ici, oui, tout est équilibré, tout est stable en fait. Hein. On est stable parce qu'on a des bonnes bases, en tout cas, on s'évertue à établir les bonnes bases justement pour pouvoir avancer. Alors, avancer dans une passion, oui, ou dans sa passion, oui aussi, mais en essayant de ne rien laisser au hasard en tout cas. Bon, en tout cas ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une jolie déclaration qui vient vers vous et qui va vous apporter du bien-être. Une jolie déclaration amoureuse, amicale, une jolie déclaration peut-être au niveau professionnel aussi, peut-être par rapport à une passion que vous avez en commun avec d'autres personnes. En tout cas ici, on va certainement reconnaître vos mérites également. En tout cas, oui, écoutez vos émotions, écoutez ce que ça vous fait ressentir, qu'est-ce que ça vous fait vibrer à l'intérieur de vous, amis Taureau. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie. Pour moi, c'est une énergie bien constructive en tout cas. En tout cas, cette déclaration va vous permettre aussi de retrouver un bien-être intérieur également. Parce qu'ici, vous vous attendiez, peut-être que vous doutiez, vous dites, mais est-ce qu'il ou elle ressent les mêmes choses que moi? Eh bien, vous allez être fixé bientôt. D'accord? Donc, vous allez avoir une déclaration. Pour moi, c'est une déclaration d'amour si on est sur le sentimental. Si c'est une amitié, bah, vous allez avoir une déclaration d'amitié aussi, hein, quelqu'un qui reconnaît votre mérite, qui reconnaît ce lien amical également. Ça peut être aussi une déclaration au niveau professionnel, hein, quelqu'un qui reconnaît vos compétences aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous voyez dans quel domaine de votre vie vous avez plutôt envie de recevoir cette déclaration. D'accord? Qu'est-ce qui fait sens pour vous en fait, hein? Donc ici, bien, il y a une passion. Une passion, bah oui. Alors ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui va démarrer de manière passionnée, passionnante également. Mais vous allez savoir ne pas tomber dans les travers de la passion, c'est-à-dire être tout feu, tout flamme, être dévoré par la passion, parce que la passion peut être dévorante également. Ici, on saura cultiver l'équilibre. Hein. Le yin et le yang, on sait bien que c'est l'équilibre. C'est l'équilibre de l'ombre et de la lumière également. Dans chaque part d'ombre, il y a une petite partie de lumière et dans chaque lumière, il y a une petite partie d'ombre. Donc ici, oui, vous allez équilibrer les choses. Donc ici, dans un premier temps, oui, on va explorer la passion, mais on saura ne pas ici aller dans quelque chose de compliqué. On saura harmoniser les choses en fait. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges. Quel est votre premier message ?
eh bien, c'est la fidélité. Oui, soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à vos envies, à vos projets, à vos ambitions également. Donc ici, on parle de fidélité, on parle aussi de loyauté, on parle aussi de sincérité et d'honnêteté. Donc restez honnête envers vous-même, ou en tout cas ici, peut-être qu'on va vous prévenir aussi, faites attention aux personnes qui sont autour de vous, d'accord? Essayez de voir si ces personnes sont vraiment loyales, si elles sont vraiment sincères envers vous. D'accord? Donc la fidélité. Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Donc en toutes circonstances, oui, soyez fidèle envers vous-même, envers vos valeurs. Recentre-toi rapidement, j'ai le hockey comme d'hab. Donc recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Donc ici, vous pourriez être cédé à une forme de tentation. Alors une tentation, peut-être que vous êtes tenté par quelqu'un, peut-être que vous êtes tenté peut-être aussi par, je ne sais pas moi, parler derrière le dos de quelqu'un aussi, je ne sais pas. On va aller voir, on va découvrir tout ça, mais en tout cas ici, c'est ce qu'on me dit. On me dit ça, donc on vous dit attention, c'est pas dans vos valeurs, donc n'allez pas, ne penchez pas du côté obscur, comme dirait Maître Yoda. Hein. Donc ici, parole juste, ayez, dirait-il, hein, ayez la parole juste. Donc ici, oui, attention. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Donc attention, on va essayer aussi de vous manipuler. On va essayer aussi de faire en sorte que vous puissiez plonger dans une situation ou dans un choix ou peut-être dans une action qui ne vous ressemble pas. Attention. Hein. Donc fais attention aux propositions douteuses contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Oui, il n'y a rien de sérieux derrière. C'est ce qu'on dit, attention à l'arnaque. Hein. D'accord? Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Donc bon, vous les vierges, en général, vous avez quand même les pieds sur terre. Vous êtes des personnes très pragmatiques et très organisées. Mais attention, ça veut pas dire que vous n'allez pas être à l'abri de rencontrer ce genre de personnage ou d'avoir ce genre de personnage dans votre entourage. Alors, pas entourage proche, parce que je pense que vous l'avez éprouvé, mais peut-être des personnes récentes qui sont rentrées dans votre vie. Attention à vous. Ici, on parle de bavardage. Le bavardage. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous seriez tenté de bavarder sur le sujet de quelqu'un. Peut-être que vous avez découvert quelque chose. Ici, l'indécision, je suis indécis ou indécise à bavarder. Donc ici, je ne sais pas. Est-ce que mes valeurs à moi sont de ne rien dire et de laisser les choses se régler d'elles-mêmes. Vous croyez, c'est un peu la loi du karma, d'accord? Donc si cette personne-là a essayé de vous manipuler ou si cette personne-là essaye d'arnaquer ou d'escroquer d'une manière ou d'une autre, ben vous préférez ne rien dire pour que cette personne-là ait le retour du karma. Vous pouvez prévenir, bien sûr, vous dites attention aux personnes qui vous entourent, attention, cette personne-là n'est pas réglo. Mais sans ajouter de médisance, d'accord, vous prévenez. Donc ici, où il y a une décision, je bavarde ou je bavarde pas. Donc ici, moi j'ai envie de vous dire, juste prévenez. Prévenez, mais ne rentrez pas dans les détails, n'allez pas dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué qui ne vous ressemble pas, en tout cas. Donc ici, il y a des bavardages. Il peut y avoir aussi des bavardages sur votre dos, d'accord? Donc attention à ça également. Donc ici, oui, il peut y avoir des personnes qui vont avoir la langue bien pendue, alors qu'elles ne connaissent rien, ni des tenants ni des aboutissants par rapport à un sujet qui vous concerne. D'accord? Donc attention ici. Ici, on vous dit oui. On vous dit attention, les valeurs. On vous dit soyez fidèles à vos valeurs. D'accord? Donc si on va avoir derrière votre dos, n'écoutez pas. Continuez, persévérez dans ce que vous faites. Si vous avez confiance dans vos objectifs, dans vos projets, dans votre relation, poursuivez par rapport à ce qui vous semble juste pour vous. On s'en fout des autres, hein, dans le sens où les autres ne vivent pas votre vie. Donc vous vivez en fonction de vous, de vos envies, de vos aspirations, de ce que vous avez envie de réaliser. D'accord? Donc ici, n'écoutez pas les bavardages. Les valeurs, c'est rester vrai, rester vous-même malgré tout. D'accord? Donc on n'écoute pas. Donc ici, on peut vous dire aussi, si c'est par rapport à une autre personne, vous êtes tenté de bavarder, on vous dit, rappelle-toi de tes valeurs. Est-ce que c'est dans tes valeurs? Non? Alors ne le fais pas. Ne le fais pas. N'oubliez pas, hein, la maxime, ne faites pas à autrui ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse. Vous n'avez pas envie qu'on discute derrière votre dos, ne faites pas sur d'autres personnes. Alors je sais bien, hein, vous allez me dire, oui, mais moi je ne veux pas le faire, mais oui, vous ne faites pas, mais d'autres le feront, discuteront sur vous derrière votre dos. Mais quelque part, tant pis pour elles, c'est elles qui auront des comptes à rendre. N'oubliez pas le karma, d'accord? Ça leur sera renvoyé.
Voilà pour vous, amis vierges. Donc attention aux personnes autour de vous, d'accord? Qu'on vous entraîne dans des bavardages ou que qu'on bavarde derrière votre dos. Il peut y avoir les deux, hein, en fonction de ce que vous vivez, parce que vous vivez pas toutes et tous la même chose, amis vierges. Bon, ici, on parle de dissimulation et d'indiscrétion. Alors, la dissimulation, parce que je la connais, cette carte, elle ressort assez souvent, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est rare qu'elle sorte dans l'indiscrétion. Donc, il va y avoir des indiscrétions. Alors, moi, je pense qu'il va y avoir des indiscrétions à votre sujet. Je pense qu'ici, il y a une personne qui porte un masque, qui porte un masque et qui vous fait croire qu'elle vous veut du bien, elle ne vous veut pas du bien. Moi, je pense qu'elle agit par jalousie. Alors, jalousie, peut-être parce qu'elle vous envie, parce que vous êtes heureux et heureuse dans votre vie, parce que vous avez rencontré quelqu'un, elle voudrait vous piquer la personne de votre cœur également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui va essayer de commettre des indiscrétions, peut-être de faire circuler des rumeurs sur votre compte. Moi, je pense que c'est plus vous qui allez être attaqué par les bavardages que vous qui allez attaquer les bavardages. D'accord? Alors, attention, après, peut-être que vous serez tenté de bavarder de vous-même derrière, sur le dos de cette personne-là, quand vous aurez découvert son identité. Ou en tout cas, peut-être que vous savez déjà de qui je parle, hein, pour certains d'entre vous. Donc ici, oui, attention aux indiscrétions. N'oubliez pas, hein, si vous êtes dans la, si vous comment dirais-je, nourrissez le retour de bâton, entre guillemets, bah, cette personne elle a été indiscrète envers moi, envers mes actions, envers ce que je fais, et bien je vais faire pareil, je vais semer de l'indiscrétion, je vais semer un petit peu des bavardages derrière son dos. Non, ne faites pas. Vous restez calé par rapport à vos projets, restez calé par rapport à vos ambitions. Elle veut discuter sur mon dos, bon, en étant dans l'ignorance, dans l'indifférence surtout. Si vous ignorez cette personne-là, si vous êtes indifférent par rapport à ces bavardages, vous verrez que ça se taira tout seul. D'accord? Donc attention à ça. Donc il y a une personne dans votre entourage ici qui n'est pas vraiment terrible pour vous. En tout cas, ça va vous mettre en colère. On a la colère ici, hein. Oui, quand vous allez apprendre, en tout cas, vous allez apprendre ce que cette personne-là véhicule comme message, ça va vous mettre dans une extrême colère. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est bien, expulsez votre colère, peut-être qu'ici, en parlez-en dans votre entourage, parce qu'il ne faut pas garder la colère à l'intérieur de soi, mais la colère, peut-être fait perdre parfois aussi notre sang-froid. Donc ici, dites ce que vous ressentez, d'accord? Donc ça va permettre de dégager des émotions et de parler également de ce que vous ressentez. Et puis ça va vous permettre aussi de peut-être de prendre du recul par la suite, d'y voir plus clair, de dire ah bah oui, maintenant j'y vois mieux, j'y vois plus clair dans ses actions, dans ses réflexions également. Donc ici oui, il y a la colère va vous aider justement à expulser quelque chose, à expulser une énergie, justement pour ensuite vous en servir comme force pour avancer, peut-être encore plus dans vos projets, dans ce qui vous tient à cœur. Donc cette personne-là, elle n'aura pas eu gain de cause dans le sens où elle ne vous aura pas ralenti, elle vous aura blessé, ça c'est sûr, mais elle vous aura surtout motivé à continuer à avancer. Ça peut être un ex-compagnon ou un ex-partenaire en tout cas, ici qui essaie de ternir votre réputation et vous allez dire non mais mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, il va dire non, je laisse tomber parce que ça en vaut pas la peine. Donc ici, vous allez exprimer votre colère à votre entourage, aux gens qui vous sont fidèles, hein, aux gens qui sont sincères avec vous, et après vous allez passer à autre chose parce que en fait, quand une personne essaie de semer la médisance, c'est pour rester dans votre vie, en fait, c'est pour rester comme une épine dans votre pied. Donc retirez-moi ça et vous avez autre chose à faire, amis vierges. En tout cas ici, oui, des bavardages qui veulent semer de l'indiscrétion, qui se veulent être indiscrets en tout cas. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges. Donc ici, oui, des bavardages indiscrets qui vont vous mettre en colère. Parce que ça ne correspond pas à vos valeurs. Et là, peut-être que vous allez vous en vouloir dans le sens, mais comment je n'ai pas vu que cette personne-là ne correspondait pas à mes valeurs, ne correspondait pas aux personnes que j'ai l'habitude de fréquenter. Parce que cette personne-là a apporté un masque, parce que cette personne-là a été dans la dissimulation, peut-être parce que vous avez voulu faire confiance aussi. Et vous avez bien fait de faire confiance. Vous n'avez pas voulu... Peut-être vous n'avez pas voulu juger cette personne-là, et c'est bien de ne pas vouloir juger. Vous avez voulu juste vous rendre compte, lui laisser sa chance. Bon, malheureusement, ça s'est pas soldé par quelque chose d'heureux pour vous. Mais en même temps, c'est cette personne-là qui sera le plus malheureuse. Hein. Donc ici, oui, je suis en colère parce que justement mes valeurs ont été foulées. Parce que ici, oui, cette personne ne respecte pas mes valeurs. Donc c'est ce qui va peut-être vous mettre le plus en rogne. Mais en tout cas, ici, vous allez vous en sortir. Vous allez continuer votre chemin. Alors soit vous allez dire votre façon de penser, mais vous allez vraiment le dire et vous allez être dans la vérité, et vous allez être dans la sincérité, d'accord, avec les valeurs. Donc je suis sincère dans ma démarche de rétablir la vérité. Donc vous allez rétablir la vérité et après vous allez passer à autre chose. Ça sert à rien de vous sentir sans 7 ans non plus, hein, parce que plus vous allez insister, plus vous allez peut-être défendre
votre réputation ou vous défendre par rapport à une situation, et plus d'autres personnes pourraient dire bah tiens oui mais il ou elle met tant de force à se défendre, ça peut paraître suspect aussi. Donc dites les choses, soyez factuels et après passez à autre chose. Vous avez autre chose à construire, vous avez autre chose à faire, amis vierges. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli week-end et une semaine, une très bonne semaine, parce que vous allez quand même rétablir l'équilibre pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? La réussite. Ah bah alors on adore ça. Hein. ça donne du baume au cœur et on est content de se lever pour aller justement avancer dans sa vie. Donc, mets-toi dans un état d'esprit de fonceur ou de fonceuse et rien ne te fera peur au point de mal agir. Donc ici, oui, ici, vous allez dépasser. Si vous avez quelque chose qui vous empêche d'avancer, c'est une peur, hein, une peur de mal faire, une peur de vous tromper. Mais non, ici, vous allez dépasser tout ça. Vous allez dire non, non, ça me motive trop, ça me parle trop, j'ai envie. C'est comme si ici, je ne peux pas y résister. Oui, j'ai peur parce que ça va me sortir de ma zone de confort. Oui, j'ai peur parce que forcément, il y a une part de risque. Mais si je le fais pas, je m'en voudrais toute ma vie. Oui, il peut y avoir quelque chose où ce projet ou cette envie vous donne vraiment des ailes. Vous allez dire non, non, je vais me dépasser, je vais me surpasser et j'ai envie d'y aller. En fait, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de tenter ma chance. Tant pis si ça marche pas, mais au moins je l'aurais fait. Il y a une part de se challenger. Si je me challenge, ok, comme ça je ne regretterai pas. Au moins je passerai pas ma vie à me demander et si je l'avais fait. Je le fais. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, eh bien au moins j'aurais tenté. Et vous avez raison. Comme je dis souvent, hein, qui ne tente rien n'a rien. Donc ici, oui, vous allez tenter. Tant pis si j'ai rien, mais si j'ai quelque chose, eh bien au moins je serai content d'avoir tenté. Donc ici, on vous annonce la réussite. Alors déjà, moi j'ai envie de vous dire que le fait de tenter et d'essayer, c'est déjà une réussite en soi. Bah oui, parce que ici on se dépasse en fait. Hein. On se dépasse et on sort peut-être des sentiers battus également. Donc c'est déjà une réussite de vouloir tenter de dépasser ses peurs. Bon. Donc, il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant et vigilante et respectueux et respectueuse vis-à-vis des autres. Alors oui, ici vous avez le droit d'être ambitieux et ambitieuse, vous avez le droit d'avancer, mais il ne faut pas écraser les autres non plus. Hein. Donc attention à ça, il y a une différence entre l'arrivisme et l'ambition. D'accord? Les arrivistes, c'est ceux qui ils vont y arriver coûte que coûte en écrasant tout le monde sur leur passage. Et on est dans un monde comme ça actuellement, malheureusement. Et il y a les ambitieux ici qui veulent réussir leur projet, mais qui vont y arriver sans écraser les autres. Ils vont y arriver par leurs moyens, en demandant de l'aide, en essayant peut-être ici de faire un travail collectif, et c'est ce qu'on devrait. On devrait comprendre qu'on n'est pas dans une compétition. En fait, on est tous unis, on devrait tous comprendre qu'on est unis, et c'est ce qu'on doit retrouver, l'humanité. On doit retrouver cet esprit d'union, d'accord? Donc ici, oui, il n'y a pas de mal à vouloir réaliser ses projets, à vouloir avancer dans ses ambitions, mais pas à n'importe quel prix, pas en écrasant les autres. Attention à ça. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux les futures actions et la réussite sera là. Donc ici, oui, n'hésitez pas à planifier, à catégoriser, à ranger quelles actions vous devez mettre en premier ici pour justement avancer dans ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, on vous dit oui, qu'il y aura une belle réussite. Bon, en même temps, vous êtes très pragmatique, mes Capricornes, vous savez être très carré aussi, donc je ne me fais pas de soucis pour vous. Si vous vous lancez, tout sera carré, vous saurez exactement, vous aurez déjà tout planifié, ou en tout cas vous saurez vous aurez tout rangé par étapes en tout cas. Donc ici oui. Donc ici la naissance, donc il y a bien la naissance d'un projet, il y a vraiment quelque chose qui commence, d'accord? Donc ici oui, il y a la naissance de quelque chose. Donc on a mis fin avec le déclin, il y a quelque chose, on a mis fin à quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de terminer quelque chose parce que vous avez déjà d'autres projets en tête, ou en tout cas il y a quelque chose qui est en train de mûrir dans votre esprit avec la naissance et qui demande qu'une chose, c'est à rentrer, à être concrétisé, à être réalisé dans la matière. Donc ici, eh bien oui, ça concerne votre futur. Donc ici, ça concerne un rêve, d'accord? Donc ici, on a envie, on veut mettre en place quelque chose qui va aider votre, pour un projet futur en tout cas. Ici, ça peut être, je fais des démarches auprès, par exemple,
comment je pourrais dire ça, des agences immobilières par exemple, parce que j'ai un projet d'achat, je veux acheter, je veux accéder à la propriété, chose qui évidemment on va essayer de nous empêcher bien sûr, mais sinon je veux, il faut continuer à toucher, à aller vers ses rêves en tout cas. Donc ici bah oui, je veux donner naissance à ce projet-là, à cette idée-là. Donc ici, bah, j'y vais. J'y vais parce que c'est pour mon futur, c'est pour vraiment construire quelque chose. Ça, pour moi, c'est sur du long terme. Hein. Donc, ce qu'on veut ici, c'est ancrer sur du long terme. Donc, il y a vraiment la naissance d'un projet, de quelque chose ici. On se lance. On se lance dans ce que l'on veut. On n'hésite pas à y aller. Bon. Non, n'hésitez pas. Hein. Faites les choses quoi, telles que vous les ressentez. Donc, ici, on nous parle de victoire. On nous parle de victoire. Ici, avec la clé du destin. Donc, il y a quelque chose qui est sur votre route, qui vous est dessiné et qui va vous apporter la victoire. On a la réussite, on a la victoire. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est là pour vous insuffler ici, vous insuffler l'énergie nécessaire pour aller vers de nouvelles réalisations, pour avancer justement, et pour avancer pour vous ouvrir de nouvelles portes. Parce qu'avec la clé, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités également. Vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont vous apporter par la suite la victoire. Ou le fait de vous lancer dans ce projet, eh bien, ce sera déjà en soi une victoire qui va vous ouvrir de nouvelles portes, et justement pour avancer, pour vous réaliser également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt très joli, ami Capricorne. C'est super positif, hein. On parle d'ambition. Eh bien oui, il y a une victoire sur vos ambitions. Donc ici, avancez. Soyez créatifs et créatifs. Créez votre futur. Créez votre futur, ami Capricorne. D'accord? Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos idées. En tout cas, peut-être que justement, en vous lançant dans ce nouveau projet, vous allez acquérir plus de confiance. En tout cas, vous allez vous apercevoir que vous avez les compétences, vous avez les connaissances, vous avez les capacités pour justement, eh bien, être à la hauteur de vos ambitions, pour vous lancer dans ce que vous ambitionnez, en fait. Donc ici, oui, c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, la naissance. Donc ce projet qui est en pleine, qui va naître, en tout cas, que vous êtes en train sur lequel vous êtes en train de réfléchir pour le matérialiser, en tout cas, c'est déjà, on vous prévient que c'est quelque chose qui correspond à votre plan d'incarnation, à votre destin, et il y aura une belle victoire. Donc cette victoire, elle est prévue. Donc surtout, quoi qu'il arrive, parce qu'il y aura des obstacles, il y aura des défis à relever, surtout, soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés. D'accord? Ici, ça fait partie de votre évolution d'âme. D'accord? Donc ici, oui, il va y avoir des défis à relever, mais la victoire est déjà annoncée. Donc surtout, ne perdez pas de vue votre objectif. Et en tout cas, vous allez réussir. Donc ici, le futur, et puis les ambitions. Ben oui, vous avez beaucoup d'ambitions pour votre futur. Vous y avez réfléchi. Hein. Donc ici, ben oui, j'ai beaucoup d'ambitions pour mon futur. Donc ici, je vais créer ma vie. Je vais créer mon futur ici. J'ai confiance en mes connaissances. J'ai confiance en mes capacités. Mais surtout, par-delà de tout, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en qui je suis. D'accord? Donc ici, bah oui, c'est grâce à cette confiance-là, grâce aussi à mon esprit créatif, que je vais m'ouvrir bien de nouvelles possibilités. En tout cas, ici, que je vais créer mon futur tel que je l'entends pour moi, par rapport à ce que je veux vivre, par rapport à ce que je veux réaliser aussi. Donc en tout cas, on vous dit qu'il y aura une belle réussite. Donc réfléchissez bien, amis Capricorne, est-ce que vous voulez mettre en place, d'accord, pour votre futur, quelles sont vos ambitions, et surtout, on vous disait ici, de bien planifier étape après étape. Ce qu'on va vous dire ici aussi, c'est ne brûlez pas d'étapes surtout. Peut-être qu'à un moment donné, vous aurez peut-être l'envie, la pulsion d'avancer un petit peu plus vite, mais on vous dit non. Surtout, ne laisse rien au hasard et surtout, faites les choses vraiment de manière à bien structurer. En fait, hein, bon, après, vous êtes le signe de la structure, en fait. Hein. Vous savez, vous aimez les choses qui sont structurées, les choses qui ont des bonnes bases et qui sont bien solides. Donc, vous y arriverez. Ça, je me fais pas de soucis. Mais bon, prenez garde à ça quand même. D'accord? Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout à mes Capricornes. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes Capricornes un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.